Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo pour les énergies du mois de mars pour les signes du Capricorne. Donc n'oubliez pas mes chers amis que c'est un tirage collectif, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous, laissez le reste. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me laissent un petit like, qui laissent un petit message et qui partagent la vidéo. À tous, je voulais vous remercier du fond du cœur. Donc, n'oubliez pas pour les nouveaux arrivés, pour ceux qui voient la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, de partager la vidéo avec vos amis. Donc, allons-y pour les énergies du mois de mars pour le signe du Capricorne, en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, signe solaire, lunaire, ascendant. Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, pour les énergies du mois de mars, on va déjà voir avec la première carte l'énergie dominante. Donc, l'énergie qu'il y aura pour vous pendant ce mois de mai. Dans la deuxième carte, on va chercher votre force, votre ressource, donc votre état d'esprit. Donc, on commence vraiment très bien pour vous, mes amis Capricorne. Ici, donc dans l'énergie dominante, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte, donc une énergie qui va vous annoncer que vous allez être à la hauteur de votre potentiel. Donc, c'est quand même une énergie de victoire, c'est une énergie de reconnaissance, de confiance en soi. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez célébrer quelque chose, vous avez travaillé, vous avez été à la hauteur, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et ici, vous allez pouvoir avoir la reconnaissance dont vous avez besoin. Donc, si vous étiez dans une situation qui était un peu plus difficile pour vous, où vous manquiez de reconnaissance, où vous avez l'impression que vous n'avez pas été respecté ou que vous n'étiez pas vraiment reconnu à votre juste valeur, ici, pendant le mois de mars, pour certains d'entre vous, bien évidemment, il y aura une reconnaissance. Il y aura vraiment quelque chose que vous pourrez célébrer, que vous pouvez fêter et que vous pourrez être fier de vous parce que vous avez été à la hauteur. Dans l'énergie qui est votre force, votre ressource ou votre état d'esprit, on a le magicien. Donc ici dans le magicien, on voit que vous avez envie vraiment de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, pour certains même dans une nouvelle relation amoureuse, quel que soit le domaine. Ici, ça nous présage quand même quelque chose de nouveau et quelque chose de bien parce que c'est un changement positif. D'accord? Donc vraiment, le magicien a la capacité de transformer les situations qui peuvent être un peu moins plaisantes, qui peuvent être un peu plus difficiles, un peu plus troubles, de vraiment de se dire, bah, maintenant j'ai envie d'autre chose parce que voilà, j'ai été reconnue, je suis arrivée là où je voulais arriver ou en tout cas, j'ai atteint un palier de plus et là, j'ai envie vraiment de continuer à faire appel à mes talents, à mes capacités, à continuer à les développer, à vraiment les offrir au monde. Parce qu'ici, le magicien, il offre sa magie au monde. Donc, ça peut être quelqu'un qui prend aussi... en main sa santé, son bien-être, ou qui fait des formations à ce niveau-là, c'est aussi de très bon augure pour vous. Donc ici, quand même, on a des très belles énergies et vraiment, on voit de l'optimisme, une amélioration, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans une relation amoureuse. Donc, quel que soit le domaine où vous avez besoin d'aller de l'avant, où vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de passer à autre chose. Donc, le magicien vous dit oui. Donc, c'est dans votre ressource, vous en avez la capacité. Ici, on vous dit de faire appel aussi à vos talents, à votre magie, à votre capacité de transformer n'importe quelle situation. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours sous un claquement de doigts, pardon, le mot ne veut pas sortir, c'est pas dans un claquement de doigts, mais
vous en avez la capacité. Et on sait qu'on n'a rien sans rien. D'accord? Donc, en tout cas, dans les énergies en place, ce sont des très très belles énergies. On va ici voir le positif et le négatif de cette situation. Donc, c'est-à-dire les énergies favorables et les énergies opposées. Donc, bien sûr, on sait toujours qu'on a toujours les énergies positives et les énergies opposées dans chaque situation. On va voir ici quels sont les vôtres au mois de mars, signe des Capricornes, ascendant solaire et lunaire. Donc, en énergie négative, on a le fou, la tour, pardon, on a la tour, donc on a on a quand même la maison de Dieu, et puis dans l'énergie négative, donc dans ce qui est opposé, on a le 3 de bâton. Alors, dans le positif ici, on dit que vraiment, il y a ici une énergie, une volonté de faire une grande transformation dans votre vie. Donc, ça continue par rapport au magicien. Et que si on vous dit comme ça, pendant ce mois de mars, vous aurez quand même des prémices, des signes, des choses vraiment pour changer votre vie. Ici, elle vient en positif, la tour. Donc, ça veut dire qu'elle vient vous amener cette énergie de changement radical pour certains. Mais la maison Dieu, la tour, c'est toujours une révolution, c'est toujours quelque chose, un changement important. Ça peut être un déménagement, ça peut être des croyances qui sont remises en cause. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez des prises de conscience différentes et que voilà, tout ce que vous croyez avant ou votre manière d'être, d'agir, vous aurez envie de la transformer parce que il y a une évolution importante et du coup on a vraiment besoin de cette transformation. Pour certains un déménagement, pour certains il y a vraiment des illuminations au niveau spirituel, comme c'est d'un coup au niveau spirituel, il y a le couvercle qui a sauté et puis il y a de la conscientisation importante. Donc en tout cas, ici, pour vous, ce mois de mars s'annonce vraiment très propice au changement pour vous. En négatif, donc les énergies opposées, c'est le 3 de bâton. Donc, dans le 3 de bâton, c'est vraiment comme si on vous demande de revoir vos objectifs. C'est-à-dire que peut-être avez-vous peur de vous lancer dans une transformation aussi profonde comme annonce la tour. Donc, du coup, comme si vous pensiez à court terme, vous voyez, comme si d'un coup vous vous dites, ok, ça m'amène une transformation hyper importante, c'est très compliqué pour moi, ça va être trop dur, je vais attendre encore un petit peu, ou que sais-je, voilà. Et ici on vous dit, bah, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Donc vous pouvez revoir vos objectifs, d'accord, et aller par palier. C'est-à-dire, voilà, ici, je vais jusque-là. Déjà, je mets cet objectif-là. Et puis après, je passe au suivant. Mais ici, on vous dit vraiment de voir ce changement comme quelque chose qui peut venir vraiment s'intégrer dans votre vie à long terme. D'accord? Ici, on vous dit de voir à long terme. D'accord? On va développer un tout petit peu plus. Je prends un autre tarot pour développer un tout petit peu plus. Voir qu'est-ce qu'on a comme autre information. Donc, Capricorne, mois de mars. Pour les Capricornes en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Pour les Capricornes, l'énergie de Capricorne. Pour le mois de mars. Très bien. Alors, on a ici, dans le développement, on a le 9 de bâton. Donc, dans le 9 de bâton, on a vraiment, on vous dit qu'il faut être plus persévérant. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'il y a une certaine fatigue, qu'il y a une certaine opposition. C'est comme si, d'un coup,
vous vous dites, bah, c'est difficile, il y a trop de boulot, il y a trop de choses à faire, etc. Et on vous dit, mais il faut continuer. C'est-à-dire que on arrive au bout de quelque chose, à la lumière au bout du tunnel. Donc, il faut continuer. Vous voyez, cet objectif peut paraître trop grand, mais alors allez par palier. Mais vous en avez la capacité, vous en avez la magie. Et en plus, l'énergie vous soutient, l'énergie de Mars. Donc, vous serez soutenu, vous n'êtes pas seul. L'énergie vous accompagne. Ici, on a aussi l'amoureux, on a aussi les amoureux dans l'énergie de Mars. Et vraiment, ça va nous parler d'un choix important à faire. Et à nouveau, on nous parle d'énergie à long terme, de conséquences à long terme. Donc, de choisir, de prendre des décisions de manière consciente parce qu'il y aura vraiment des choses à long terme. Et ici, on nous dit que ça peut être aussi une relation amoureuse, parce qu'ici, il y a quelque chose qui débute. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet, ça peut être un nouveau mode de vie, un nouveau choix de carrière. Parce qu'ici, avec la tour, ça peut être aussi un choix de carrière, un nouveau choix de carrière, donc un changement de voie. Et ici, on voit qu'on est en plein doute et qu'on a vraiment peur de ne pas faire le bon choix, par exemple. On continue ici avec le valet de bâton. Et dans le valet de bâton, ben, il y a, on vous dit d'être courageux. Parce que vous êtes devant un grand défi et on vous demande d'être courageux. Donc, vous êtes en quête d'un nouveau défi, d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet, etc. Et ici, on vous dit que vraiment cette énergie du valet de bâton vous amène motivation, dynamisme, aventure. À nouveau, ça peut confirmer encore une fois le déménagement. Et il y a vraiment ici une énergie vraiment de changement, d'évolution. Donc, vous serez accompagné, vous en aurez la force. Je vais un petit peu clarifier cette énergie ici du 9 de bâton et de l'amoureux pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit cette énergie, qu'est-ce qu'il nous dit cette énergie vraiment pour le roi de bâton. Je suis désolée, mais la carte est un petit peu, elle est tombée. Je vais juste la ramasser, excusez-moi. Parce qu'en plus, c'est une très belle carte. Donc ici, il y a la roue de fortune. Donc, très, très, très belle énergie. Donc, à nouveau, on est dans un changement de vie, une fin de cycle. On est ici dans une fin de cycle qui est une très, très belle énergie pour vous. C'est la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne, c'est les choses qui se mettent en route. Il y a des changements. Donc, vous voyez ici, on a la reine d'épée. Donc, on va un petit peu développer. Donc, ici, on était sur le sur le 9 de bâton, pardon, sur le 9 de bâton. Et voilà, on était dans cette énergie de fatigue, de parfois se sentir un petit peu à bout de force, etc. De toujours avoir besoin de se défendre, donc de défendre son projet ou son choix de vie. Et ici, vous avez la roue de fortune qui vous dit, mais les choses sont en route. La roue de fortune, c'est vraiment, on appelle ça la roue de la destinée, du karma, changement de vie. C'est vraiment, la vie peut changer en un instant. Ça peut parler aussi à nouveau de déménagement, d'amélioration, de destin, d'un nouveau cycle de votre vie. Donc ici, vraiment, il y a un grand changement qui se prépare pour vous. Hein. Si vous embarquez dans cette aventure, vous avez des très très beaux changements ici qui se préparent. Ici, avec les amoureux, on parlait de choix importants. Quel que soit le domaine, bien évidemment, ici c'est un tirage collectif, c'est un tirage général. Donc ici, avec les amoureux, on a la reine d'épée. Dans la reine d'épée, vous dit qu'ici, il y a une personne, vous êtes intelligent, vif d'esprit, vous savez agir avec équité. Ici, on parle vraiment d'être dans la vérité, de aussi de faire face à la vérité, surtout au niveau intérieur, hein, en face de soi-même, de réfléchir, on vous dit ici aussi de réfléchir, on est à nouveau dans une carte de réflexion et on vous dit de penser pour vous.
d'accord? De laisser de côté l'esprit critique et de penser uniquement sous votre point de vue, de dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que à moi, qu'est-ce que le moi intérieur a besoin? Qu'est-ce qu'il cherche? De quoi j'ai besoin? Parce que ici, il me semble qu'il y a aussi la peur de regarder l'autre, d'être jugé par l'autre, et on vous dit que vous devez d'abord penser à vous. Je parle nullement d'être égoïste ou d'être nombriliste, mais je parle de cette situation. Il faut aussi tenir compte avant tout de votre voix intérieure, de votre soi supérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi avez-vous vraiment besoin? Quel est votre souhait dans cette situation? Et puis, ici, avec le roi de bâton, vous voyez, on voit bien qu'on peut matérialiser, on peut commencer à mettre dans la matière, donc votre volonté, votre projet, votre idée, votre nouvelle vie, votre plan de carrière, quel que soit le qui vous touche à vous, et vraiment de dire que voilà, c'est une énergie de création, c'est une énergie très créative ici, et c'est vraiment quelque chose que voilà, c'est un message inattendu. Vous voyez, d'un coup, vous décidez, vous rentrez à l'intérieur, vous vous alignez, vous vous ancrez, vous vous alignez à vos valeurs profondes. Et du coup, voilà que l'énergie arrive. C'est une énergie créative. Ça peut être une nouvelle passion si on parle d'amour, hein, mais elle était déjà ici. Et on a ici aussi un voyage. Peut-être que on a décidé de partir en voyage. Ça peut être une quête intérieure, une quête spirituelle, hein. Ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être vraiment quelque chose, mais ici vous verrez que vous aurez des nouvelles positives par rapport à votre projet. Il y a des nouvelles positives. Donc ça veut dire qu'ici vous arrivez à prendre vos décisions, à penser à vous aligner et vous recevrez des nouvelles positives, quel que soit votre sujet. Ici on va voir vraiment en quoi vous êtes challengé. Donc, où est-ce que ça va venir vous chercher? Quelle va être la difficulté pour vous pendant ce mois de mars dans cette situation? Donc, on a le cavalier de bâton. Donc, à nouveau, on a des bâtons. Donc, ici, on a beaucoup de bâtons. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 cartes, 5 cartes de bâton, 6 cartes de bâton. Donc, vraiment, c'est de matérialiser vos idées. Maintenant, tout ce qui est ici, vos projets, etc., ou votre rêve était en forme de pensée, donc était vraiment sous forme juste d'idées. Ici, on vous demande vraiment de les matérialiser. Donc, ça va être une énergie qui peut vous permettre de matérialiser vos rêves, vos idées, votre projet, quel qu'il soit. Avec le cavalier de bâton, on va nous parler de dire, voilà, ok, peut-être qu'il y a des choses qui vont être difficiles parce que, voilà, c'est la troisième carte qui va nous parler de déménagement, que peut-être que vous avez besoin de changer de lieu, de changer d'air, de changer d'ambiance, de changer de... Vous pouvez partir à l'aventure, mais voilà, il faut choisir, c'est renoncer, évidemment. Donc, vous devez peut-être renoncer à d'autres choses, mais ici, on vous dit, soyez courageux. Soyez courageux. Et voilà, allez en quête de ce nouveau défi. Voilà, il y a beaucoup de motivation, beaucoup de dynamisme, besoin d'aventure. Et il faut oser, vraiment oser, vraiment. Et ici, on va regarder un petit message, mais décidément, aujourd'hui, toutes les cartes, elles veulent parler, hein. Elles sont vivantes. Alors, un petit message juste comme conseil, ou le message ou le conseil pour terminer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Évacuer l'excès. Vous entrez dans une phase de transition
complètement. Et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. C'est magnifique et c'est vraiment le résumé de ce tirage. D'accord? Donc, vous entrez dans une phase de transition, une phase de transformation où vous allez faire un choix, où il y a ici des choix à faire et où vous allez vous choisir. Et du coup, il y a quelque chose qui va se mettre en route. La roue du destin va s'actionner et du coup, on vous parle vraiment ici avec cette carte de message d'évacuer les excès, que ce soit dans le corps physique ou dans l'environnement physique. Donc, parler de déménagement, de voyage, de quête. Donc, voilà mes amis Capricorne. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit like, un petit message, je vous répondrai avec joie. Et je vous souhaite un très agréable mois de mars. À bientôt!